Et cet homme-là est en train de dire à tous les chrétiens et à tous les serviteurs et à tous ceux qui m'ont écouté, famille, cousin Germain et toute la famille, et tous les gens qui sont unis dans leur assemblée et qui ont l'espoir de mettre leur confiance dans ses serviteurs. Alors lui, il tente de parler sur TikTok. Alors sur TikTok. Alors pour dire, on recherche un homme, on retrouvait absolument pour enfin de le faire passer devant les rois de la terre pour le juger et pour le condamner. Au sujet d'une personne qui se fait passer pour un prédicateur de la mission Vie et Lumière. Cette personne se fait appeler le pasteur Alan. J'aimerais vous dire que cette personne n'est pas un pasteur de notre mission. Cette personne, nous ne savons pas qui elle est. Nous ne la connaissons pas. Mais nous savons quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, nous mettons tout en marche pour savoir qui est cette personne, pour la retrouver. Pourquoi voulons-nous la retrouver? Parce que cette personne, depuis quelque temps, calomnie notre mission, dit des propos mensongers contre notre mission. De ce fait, nous ne pouvons pas continuer à la laisser faire. Donc au jour d'aujourd'hui, si nous sommes en recherche contre cette personne, c'est parce que dès que nous saurons qui elle est, nous irons déposer une plainte contre elle. Nous porterons une plainte et la justice française fera ce qu'elle doit faire vis-à-vis de cette personne. Quant à nous et à tous ceux qui seraient troublés par ces propos, eh bien, j'aimerais vous dire de ne pas en tenir compte, car cette personne nous calomnie. Cette personne ne dit pas la vérité, comme je l'ai déjà dit. Et vous le savez, notre mission Vie et Lumière est basée sur la parole de Dieu. La vérité de l'Écriture l'emportera toujours. Enfin, qu'ils ne puissent plus parler sur eux. Alors, ils vont essayer de faire tous les moyens de le retrouver. Alors, c'est un peu comme un western, hein. On cherche le fugitif, ils chercheront le fugitif pour le juger et le condamner avec les rois de la terre. Alors, le faire passer, faut le faire ici, ils vont essayer de le faire passer devant les tribunaux, devant des juges, devant des avocats, pour le condamner, et enfin, que cet homme n'a plus le droit de s'exprimer. Et il dit que cet homme-là, il n'est même pas un serviteur, il n'est pas digne de prêcher l'évangile. Il ne fait pas partie de notre assemblée. Il n'a pas le droit de parler mal sur nous. Alors si cet homme n'aurait pas le droit de parler sur vos assemblées et sur vos enseignements, il faudrait aussi arrêter tous ceux qui sont sur à la télévision, tous ces médias, tous ces hommes politiques, tous ces ministres et tous ces gens qui tentent de parler sur les uns et sur les autres. Il faudrait arrêter de les faire parler aussi. Ouais, ils ont le droit de s'exprimer. Liberté, liberté, égalité, fraternité. On a le droit de s'exprimer. On a le droit de s'exprimer. On a le droit, la liberté de l'homme. Donner des réponses. Ils préféreront mettre ça en justice avec les rois de la terre. Alors c'est comme un petit peu comme l'histoire de l'apôtre Paul. Quand Paul, un jour, quand il fut jugé devant César, parce que les scribes et les pharisiens, ils ont voulu le mettre en prison et le juger et le condamner. Il a même passé plusieurs fois en prison à cause des religieux, à cause des scribes et des pharisiens. Parce que l'apôtre Paul, il dit, j'étais pharisien autrefois. Ça veut dire qu'il était dans la communauté de ces religieux, mais ces religieux étaient très très violents. Très très violents, et en plus, ils n'avaient pas la véritable doctrine d'enseignement. Et comme ils prêchaient l'enseignement à eux, alors ils se sentaient contents. Mais un jour, sur le chemin de Damas, Yahshua Mashiach a parlé en disant arrête de me persécuter. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté, il est devenu un homme vraiment bon, et il a arrêté ses persécutions, ses jugements, ses condamnations, et même les meurtres qu'il a pu faire aussi, hein, parce que selon ce qu'on voit à travers les Écritures, Yahshua il l'a converti, et surtout l'apôtre Paul, ben, il n'a pas se caché de ce qu'il était autrefois. C'est son témoignage. Alors il dit la vérité. Et comme il a commencé à prêcher l'évangile, ben, les scribes et les pharisiens et les religieux qui étaient autrefois avec ces personnages-là, et ben maintenant ils sont toujours derrière lui pour le persécuter, pour le juger. Et comme ils ne pouvaient pas
pouvaient pas le juger parce que il n'avait rien de doctrine et d'enseignement pour reprendre l'apôtre Paul. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait passer devant le tribunal des rois de la terre. Et enfin, qu'il passe devant César, que César puisse le mettre à mort ou le mettre en prison. Et c'est ça, et avec leur justice des hommes, et pas la justice selon ce qui est écrit dans le livre du Créateur. Ces pharisiens, depuis que je les ai quittés, depuis que je suis retiré d'eux, ils n'auront pas arrêté de me persécuter, de me juger, et j'étais plusieurs fois en prison, j'ai pris des coups, j'ai été obligé de me cacher à cause de ces religieux. César, quel mal que j'ai fait. Alors je vais vous donner un petit témoignage à mon sujet. Moi, autrefois, j'étais à l'intérieur de ces églises, et pour devenir prédicateur, pour annoncer la bonne parole du Créateur, selon ce qui est écrit dans le livre du Créateur. Alors, j'ai reçu des enseignements, et dans les enseignements que j'ai reçus, j'ai vu qu'à l'intérieur, il y avait des plumes mensongères. Alors, je me suis posé des questions, et j'ai été voir les conseillers, et de voir les serviteurs, les anciens, pour exprimer pourquoi c'est écrit comme ça, et pourquoi vous disiez comme ça, et pourquoi faut pas dire ça. Alors, au lieu de me donner des réponses, il m'a dit, il faut pas parler, il faut pas s'exprimer, il faut écouter les enseignants. Alors, et comme les enseignants, il faut les écouter, et moi j'ai vu que, à travers leur enseignement, il y avait des fausses doctrines, et des faux enseignements. Ils disaient pas la vérité, parce que, même au sujet du retour, il avait quand même 318 versets, pour eux, on n'avait pas le droit de les exprimer, on n'avait pas le droit de parler cela. Et aussi, au sujet d'autres choses aussi, que j'ai déposé des questions aussi, au sujet de la Fédération protestante de France qui marie les hommes avec les hommes, selon ce qui c'est écrit dans le livre du Créateur, c'est une abomination de s'attacher à des églises corrompues, et il nous a fait taire, et à cause de tout ce que je voulais dire, vous voyez bien surtout mes vidéos que j'exprimais. Alors on était jugé, condamné, maltraité, et on n'avait plus le droit de prêcher l'évangile. Alors j'étais obligé de quitter Vie Lumière, et j'ai envoyé une lettre à Vie Lumière pour bien prouver que je quitte Vie Lumière. Et quand j'ai quitté Vie Lumière, ils m'ont pas arrêté de m'harceler, de me juger, de me condamner. Même j'ai pris des coups plein la figure, des yeux au bar noir. Ah oui. Et en plus, son côté à Rennes aussi, la brigade de Rennes, de la police de la brigade de Rennes, ils sont venus pour me soutenir pendant 3 jours. Ça, c'est inscrit à Rennes. Et en réalité, on n'a plus le droit de s'exprimer, on n'a plus le droit de parler. Alors, ce que j'ai fait, je suis sorti et j'ai commencé à prêcher sur Internet. Et sur Internet, c'est pareil, jugé, condamné, maltraité. Et même des amis qui venaient vers moi me disent, Olivier, ils ne voulons pas qu'on parle, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de s'exprimer. Mais j'ai dit, vous avez la liberté, vous les exprimez, vous avez le droit de parler. Tant que vous ne jugez pas, les condamnez pas, vous les montrez pas du doigt, vous regardez pas leurs défauts, leurs péchés, leur vie qu'ils ont, mais vous avez le droit de parler de la doctrine et des enseignements, de ce qui est écrit, vous avez le droit de combattre la vérité, c'est écrit dans le livre de Créateur, il faut combattre le bon combat de la foi et exprimer la vérité. Alors, eux n'ont pas voulu accepter de ce que je fais, alors ils n'ont pas arrêté de me persécuter, ça fait quand même 45 ans, et qu'ils m'ont pas arrêté de me montrer du doigt, de me juger, de me pousser ma famille contre moi, diviser toute ma famille, et même des amis que j'avais autrefois, que je n'ai plus, à cause d'eux, et sans côté, aujourd'hui, ils sont toujours à cheval sur mon YouTube, sur mon Facebook, vous pouvez les voir, regarder, vous verrez que tous ces gens, ils sont pas normal, ils agissent mal, ils sont vulgaires, ils parlent vraiment des mots qui sont même pas, j'ai obligé enlever et ôter tout ce qui était mis dessus, mais vous savez que même Internet, il peut même récupérer des choses qui sont déjà été mis avant, et même, il peut même les récupérer et voir de ceux qui l'ont pu dire pendant des années, plus de 10 ans. Mais je juge pas, je ne condamne pas, je ne monte pas du doigt, mais on a le droit quand même de s'exprimer, on a le droit de parler, on a le droit de prêcher l'évangile. C'est écrit, vous l'avez reçu gratuitement, donné gratuitement, et je sais que même des amis, eux aussi, ils m'ont dit, ils n'ont pas le droit de parler, même des femmes n'ont pas le droit de parler, alors si on n'a plus le droit de parler, on n'a plus le droit de s'exprimer, parce que autrefois, on était avec eux, et comme nous sommes sortis, parce qu'on a vu qu'il y avait des erreurs, des contradictions, on est sortis, et nous voulons proclamer la vérité, avec liberté, égalité, fraternité, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de dire ce qu'on a envie de dire, hein, c'est comme les hommes politiques, on a le droit de dire ce qu'on a envie de dire, et même tous les réseaux sociaux, et tous les gens qui tentent de parler sur TikTok,
TikTok, sur YouTube, sur Facebook. S'il faut arrêter tout le monde, il faut arrêter tout le monde. Vous les conseillers, les dirigeants, et vous l'avez déjà arrêté des dizaines et des centaines et des milliers de chrétiens en disant n'allez pas sur TikTok, n'allez pas sur YouTube, n'allez pas ici, n'allez pas là. C'est pas la gloire du Créateur, c'est du diable. Et vous servez d'internet et vous servez de TikTok pour passer votre message et vous dire aux autres faut pas rentrer là-dedans, c'est diabolique. Et en plus vous cherchez à juger les gens, à condamner les gens avec la société de ce monde, avec les rois de la terre. Et selon ce qui est écrit dans le livre du Créateur, on ne doit pas juger son frère, même qu'il a tort, Aime ton prochain comme toi-même, et si tu veux juger, juge avec la parole du Créateur et avec les Écritures. Mais malheureusement, vous ne servez plus des Écritures, vous servez des rois de la terre pour condamner vos frères et vos sœurs. Et ça, c'est pas la gloire du grand Créateur souverain.